Alors, donc, on était parti faire un petit clin d'œil pour l'ancien pays hein, de résidence de notre magnifique Armande. 260 francs jusqu'à la fin du mois. Et comme toujours, maman est là, belle, lumineuse, resplendissante, prête à affronter vos questions parfois saugrenues, mais elle est quand même... Elle est quand même là pour pouvoir nous édifier aujourd'hui. Avant toute chose, maman, bonne arrivée. Oh là Merci, merci. Je suis là. contente de vous retrouver. J'ai des petits yeux ce matin, mais ça va. Oui, non, mais Ça va. forcément, hein, quand on connaît ce que vous faites, on se dit bien que... Nous, on prie chaque jour parce qu'on se dit, non, mais c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, on se dit, et pour connaître maman depuis des années, des fois, on a eu ce genre de circonstances où maman s'apprête pour venir pour l'émission. Et puis, il y a une sémifa qui, ouais, maman, ça fait mal, j'ai des contractions. Oh là là, oh là là. Voilà. Et puis, donc, maman fait, allô, toc toc, je ne pourrai plus arriver parce que voilà, j'ai une. C'est parturiente, c'est Et ça? une Une parturiente, oui. parturiente. Et après, je vous annonce que bon, c'était un petit C'est garçon un petit ou une petite garçon. fille. Et qu'on l'a surnommé Bachana. Donc, maman est avec nous. Maman, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je vous salue, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis contente d'être là. Merci, merci, vraiment. C'est un accueil, ça me va droit au cœur. J'en suis toute émue. Voilà, j'espère que vous avez entendu parler de gestion financière. Ça va rien changer sur nos projets Non, bien sûr. Ah, au contraire, Surtout pas. surtout pas. Ça participe de l'élan, justement, pour apprécier les bonnes choses. Ah oui. Ah, on a malheureusement une nouvelle bouche. Et puis, sa bouche, là, comme il est grand, là, j'ai peur qu'il mange beaucoup. Donc, après, on va gérer. On va parler. On Vraiment. verra bien. On parle aujourd'hui de novembre bleu. On a parlé d'octobre rose, maman. On parle de novembre bleu. Et quand on parle de novembre bleu, les messieurs sont les plus concernés. On parle du cancer de la prostate. Tout de suite, avant même que maman vous n'expliquiez, parce que beaucoup ont posé cette question, donc je vous la pose tout de go. Est-ce que c'est vrai que ce sont les hommes qui ne restent pas tranquilles, sexuellement parlant, qui finissent par avoir le cancer de la prostate? Non. La relation de cause à effet peut exister en comptant que ne pas rester tranquille peut nous procurer des infections et des systèmes peu amènes dans l'évolution de la santé. Mais non, il y a une autre relation de cause à effet qui est même peut-être plutôt salutaire. D'accord. Alors déjà, lors de nos recherches pour cette émission, on a appris que en fait, prostate même existe sur le corps humain, c'est ça? Bien sûr, c'est un organe. C'est un organe. Hein. Qui permet d'apporter un plus au système, on va dire, hormonal masculin, qui permet de régenter l'éjaculat au niveau spermatique, avec les vésicules séminales qui viennent s'aboucher. Et donc, c'est un organe qui existe juste à la base de la vessie. Est-ce qu'on a le schéma? Oui, normalement, on a le schéma. Il devrait, bon, le temps qu'on arrive aux images. Donc, cet organe est essentiel pour la fonction. Voilà. Alors, en haut, on a la vessie et en bas, on a une espèce de cupule que traverse l'urètre. Hein. Tout est rose, donc malheureusement, on ne voit pas bien. Mais vous avez la vessie qui est en rouge, là, parce qu'elle est découpée. On suppose que c'est les urines qui sont dedans, qui sont rouges. La vessie est fermée. Et en bas, vous avez une espèce de petite cupule. Vous le voyez? Avec l'urètre. Oui. L'urètre qui part de la vessie et qui descend. Voilà. Et qui finalement s'abouche dans le pénis et le méa urétral. Voilà. Donc, la prostate, elle est faite de cellules qui vont aider à harmoniser le système hormonal chez l'homme, la fonction reproductrice, parce qu'elle sécrète des choses qui sont récupérées dans le sperme. Lorsque vous n'avez plus de prostate, vous pouvez avoir
comment je vais dire ça, une éjaculation sèche, c'est-à-dire que le liquide ne viendra plus, parce que normalement, c'est accompagné. Ça existe tout ça? Oui, bien sûr, parce qu'on fait des opérations quelquefois qui sont un peu dévastatrices. Donc, voilà, la prostate, avec l'âge, c'est comme toutes nos cellules, ça vieillit, mais il y a une certaine façon de l'entretenir, de ne pas, comment je vais dire, de ne pas lui procurer des infections. Donc, éviter les infections urinaires, éviter tout ce qui peut engendrer une inflammation. Voilà. Parce que l'inflammation fait le lit, justement, de tout ce qui n'est pas bon, notamment le cancer. Alors, on peut avoir deux choses différentes, mais le novembre bleu ne parle pas de l'adénome. L'adénome ne fait pas forcément le lit du cancer non plus. Mais l'adénome est plus courant chez l'homme. Donc, il s'agit quand même toujours de prostate. La glande grossit, normalement. Elle grossit, elle prend un peu de volume avec le vieillissement. Donc, il faut l'aborder aussi, soit par des médicaments, soit par, comment je vais dire, des traitements médicaux ou encore l'alimentation qui va permettre de réduire les toxines, d'apporter beaucoup d'antioxydants. Mais au final, quelquefois, quand c'est débordant, on peut l'opérer. Mais l'adénome, ce n'est pas souvent, sauf s'il y a des troubles urinaires importants. Qu'est-ce qui, si on comprend bien, la prostate existe, je ne sais pas moi, chez l'homme, et l'aide donc pour pouvoir produire tout ce qui est le liquide spermatique. Oui. Et peut, est-ce qu'on dit s'atrophier, peut avoir des problèmes quand on prend, en tant qu'homme, on prend de l'âge. De développement avec l'âge. OK. Voilà. Maintenant, l'adénome, ce n'est pas encore le cancer. Non, l'adénome, ce n'est pas du tout le cancer. C'est une tumeur bénigne de la prostate. Et le développement, c'est juste la grosseur. Et comme vous savez que la prostate est à un point stratégique par rapport à l'urètre, vous allez avoir des troubles urinaires qui vont être inauguraux, ou je ne sais pas, faire l'inauguration de ce problème-là et attirer l'attention. Donc, vous allez avoir des troubles urinaires, genre impériosité missionnelle. Vous devez y aller tout de suite, sinon, il y a des éclats. Vous avez des espèces d'urine fréquentes, on appelle ça la polachyurie. Donc, vous y allez tout le temps. Dès que vous en sortez, vous avez l'impression de n'avoir pas vidé la vessie. Donc, donc, tout tourne autour des troubles urinaires. Et il faut faire attention à ça. Lorsque l'on cherche l'infection qu'on ne l'a pas, il faut faire le toucher rectal. Ça, c'est le signe premier pour apprécier la grosseur de l'adénome. Voilà. D'accord. Alors, je crois que... Est-ce qu'il y a des raisons précises, par exemple, qui peuvent causer des problèmes au niveau de la prostate? Pour un homme, peut-être, j'en sais rien, quelqu'un qui... je sais pas, bois, quelqu'un qui, j'en sais rien. Oui, tout ce qui débilite la circulation sanguine, le foie, les poumons, tout ce genre de toxines, ça peut précipiter la prostate dans un état défectueux. Okay. D'accord? Donc, ne pas trop boire, ne pas trop fumer, ne pas boire, ne pas fumer même, je dirais. Faire attention à ne pas avoir des infections. D'accord? Et il faut avoir une hygiène de vie correcte, quoi. Alors, et quand on est, quelqu'un demande, est-ce que pour nous les émigrants, ou bien on va dire tout simplement quelqu'un qui va beaucoup à moto, est-ce que c'est une cause? Alors, je ne saurais le dire. Je sais que l'inactivité est plus en faveur de l'adénome et de tout ce qui a trait. Il vaut mieux être actif. Et un Zemi-Jaman, je crois qu'il est actif, même s'il est en selle tout le temps. Bon. Et bien évidemment, il faut éviter les
comment je vais dire ça, les maladies parallèles, genre être constipé à mort, ne pas avoir la liberté au niveau pelvien. D'accord? Donc, il faut que votre foie fonctionne bien, il faut que tout fonctionne bien, afin que vous puissiez avoir une activité normale de tous ces organes-là. Parce qu'il suffit que la prostate soit comprimée tout le temps pour peut-être commencer à gêner. Et je conçois que si un Zémi-Jaman a un adénome prostatique, il sera gêné. Donc, il faut consulter rapidement. Oui, monsieur Ama. J'aimerais savoir, à part l'irrégularité liée aux urines, est-ce qu'il y a d'autres signes précurseurs? Alors, d'autres signes précurseurs, je ne saurais vous en donner d'autres parce que essentiellement tout tourne autour des urines. Maintenant, vous pouvez avoir, si l'inflammation est importante, vous pouvez avoir des lourdeurs dans le bassin, vous pouvez avoir les pieds qui enflent. Hein? Oui, bien sûr. Et vous avez, après, par approche de recherche diagnostique, vous allez tester les signes d'inflammation, les antigènes spécifiques de la prostate, etc. Le PSA, on appelle ça. Donc, c'est un examen assez essentiel qui permet de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la prostate. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un dit, maman a parlé tout à l'heure d'avoir envie d'uriner beaucoup. Je tiens à préciser que quand on parle du cancer de la prostate, bah, ça ne concerne pas les femmes, quoi. Donc, on ne parle qu'aux messieurs. Mais les femmes peuvent être éveillées. Oui, mesdames peuvent être éveillées. Voilà, regardez un peu vos maris, vos partenaires et tout ça. Mais quand on... Bon, je pose votre question de la meilleure manière. Quand maman a parlé du diagnostic, enfin, de l'auscultation. Oui, j'ai parlé de toucher rectal, c'est ça? Oui, le micro, maman. J'ai parlé de toucher rectal, c'est ça? Alors, qui fait ça? Le médecin, bien sûr. Quel médecin? Le médecin. L'homme va venir chez vous, maman? Bien sûr. Hey! Kai! Parce que, soit chez vous, soit même chez son collègue, il n'y a pas moyen son congénère, l'urologue. Bien sûr. Mais vraiment, il faut comprendre la fonctionnalité de tout ça. C'est comme de vous dire, ouvrez la bouche si je veux examiner vos amygdales. Non, c'est pas moi. Je préfère ne pas lire le message de notre ami. Mais voilà, c'est-à-dire que ce que maman dit par rapport au cancer de la prostate, si vous allez vous faire en consultation et qu'on doit vous faire, comment dire, des analyses, diagnostics, des attouchements et tout ça, comprenez que... Il y a touché rectal dedans. Mais toi, tu as quel problème? Il y a le toucher rectal. Alors, bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec une machine sans ne pas avoir touché. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Si vous résistez vraiment au toucher rectal, que c'est suggestif pour vous ou quoi que ce soit dans le genre, il y a l'échographie. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui. De toute façon, on fera le tour et on verra les contours de votre tumeur. C'est clair. Oui. Hein? Toucher là est mieux. J'aimerais savoir aussi. Toucher là, en fait, c'est plus oui, spécifique. Monsieur Ama. Le bout des doigts peut... Monsieur Ama, allez-y. On ne veut pas toucher rectal. Alors, à quel âge doit-on concrètement commencer par s'intéresser à la santé de sa prostate? Je crois que c'est à partir de 40 ans, il faut commencer à s'inquiéter. Okay. Surtout si dans votre famille, vous avez des antécédents. C'est important à partir de 40 ans. Ah, si dans votre famille, vous avez des antécédents? Oui, okay. Il y a un profil un peu, de déterminisme. Même si ce n'est pas le cancer de la prostate? Non, même si c'est l'adénome simple, vous pouvez savoir qu'il y a une tendance dans la famille. C'est pour ça qu'il faut simplement s'éveiller. À partir de 40 ans, on peut commencer à faire ces analyses et puis voir un peu si vous n'avez aucun problème, ça va. Mais c'est comme pour les femmes. Quelquefois, on n'a aucun problème parce que c'est caché tout ça. Mais à la longue, ce que nous voulons éviter, c'est les diagnostics tardifs avec les complications, les classifications qui vous mènent à des
des réductions de durée de vie. Donc, il est très important que la population aussi participe maintenant à tous les diagnostics. Et c'est bon d'avoir un mois de novembre. Il est pour quoi? sensibiliser. Novembre bleu. Il est bleu. Oui. Il est bleu. Il n'est pas rose, il est bleu. Oui. Alors, maman, à part, justement, on a parlé du fait d'avoir la miction fréquente Oui. quand on commence à avoir les symptômes et tout ça. Quand que vous êtes diagnostiqué, pas par forcément ce qu'elles disent là, mais par radiographie et autres et tout. Ensuite, après, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Quelqu'un a demandé, est-ce que le cancer de la prostate peut causer le fait d'avoir... non, pas d'être un éjaculateur précoce, mais d'avoir une érection molle. Oui, bien sûr. Ça participe, oui, parce que ça fait l'inflammation, justement, peut induire une baisse de la libido, une baisse de l'érection, tout ça. Ça peut participer, effectivement, mais plus quand on est en cours de traitement. Et jusqu'à la fin du traitement, ça dépend de ce qu'on aura fait. Mm-hmm. Vous pourrez avoir plus de signes urinaires, mais peut-être plutôt des signes au niveau éjaculatoire, au niveau même peut-être de l'érection qui sera peut-être trop faible ou même inexistante. Les patients sont prévenus et on fait une part de psychologie avec ça. Donc, ça, c'est après le traitement? Pendant le traitement. C'est après le traitement, quand on fait le bilan de tout, on peut avoir des baisses. Oui. La baisse n'est pas vraiment inaugurale. Tout dépend si vous êtes déjà un peu obèse, que peut-être vous avez du diabète. Il ne faut pas oublier que le diabète est très, très inducteur de mauvaises érections. Voilà. Donc, dès que vous avez des signes comme ça, faites vos bilans, messieurs. C'est important de savoir si vous n'avez pas une tendance à forcer un peu trop sur le sucre dans le sang. Voilà. Donc, à la fin, quand on aura fait radiothérapie peut-être, laser ou intervention exérèse, voilà, chirurgicale, eh bien, on fera le compte de tout ça. C'est une maladie qui est quand même assez prenante, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le diagnostic assez tôt pour que les cellules cancéreuses n'aient pas envahi complètement la glande. Souvent, il y a un noyau, il se développe soit à l'avant, soit il prend la moitié de la partie. Et quand il est vraiment plus global, c'est difficile de sauver les meubles. Voilà ce que je voulais dire. Surtout, il faut vraiment se surveiller, faire attention pour avoir un bilan régulier, surtout si on a des tendances familiales. J'allais dire que pour les femmes, on nous dit, d'accord, monsieur Ahmad, donnez-moi une minute. Pour les femmes, on nous dit, on parle de l'autopalpation des seins. Est-ce que les hommes peuvent eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, avoir un regard sur eux pour, à part... En principe, non. Parce que simplement, il faut se surveiller par rapport à l'alimentation, comme nous avons dit, par rapport à une hygiène de vie correcte. Quelquefois, on dit que bon, avoir des rapports fréquemment, ça peut soulager la prostate. Donc, c'est possible. C'est dans les livres, en tout cas. C'est dans les livres. Jusqu'à perpète. Voilà. Donc, il est important de se surveiller avec la complicité de son gynéco, andrologue, sexologue, etc. Monsieur Ama. Oui, concernant les traitements, on entend les thérapeutes aussi se vanter de pouvoir soigner cela. Est-ce que c'est avéré? Je ne saurais vous répondre, que je suis dans le conventionnel. Mais il y a des tradithérapies qui comptent, parce que nous avons des plantes, effectivement, qui soignent. On ne va pas dire qui guérissent, mais qui soignent. Parce que l'inflammation, ça se traite. Retarder la multiplication des cellules cancéreuses, ça se fait.
Hein. Donc, bon, malheureusement, nous n'avons pas voilà, la balance entre les deux. Voilà. Mais je crois que ça va arriver parce que beaucoup de gens maintenant s'intéressent vraiment à la tradithérapie. Donc, c'est important. Alors, on sensibilise et comme on l'a dit, vraiment, si quelqu'un demande que je suis rassurée, je n'ai pas encore 40 ans. Je crois que ce n'est pas une question de ne pas encore avoir 40 ans. Il faut... Qui ne s'inquiète pas, ça va venir. les 40 ans vont venir. Amen, vos 40 ans vont arriver. Mais quelle est quand on a déjà eu la chaude pisse, est-ce qu'on a des risques quand on a eu la chaude pisse avant 40 ans? C'est ça votre question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des risques à 40 ans de développer un cancer de la prostate? Déjà, la chaude pisse, c'est une infection. Oui, c'est la gonococcie. Ça fait beaucoup de bruit, quoi. Mais c'est juste un microbe. Okay. Heureusement que ça fait beaucoup de bruit parce que celui-là, on sait bien le soigner. Okay. Il y en a d'autres qui ne font pas de bruit du tout. À peine vous voyez un petit liquide le matin et puis ça progresse et ça fait des drames. Donc, dès que vous avez une infection qui s'est compliquée, vous pouvez avoir des problèmes. Hein? On peut développer des prostatites, des inflammations de la prostate qui vont demander assez d'antibiotiques, un traitement vraiment en force pour guérir. Et ces éléments-là sont préjudiciables petit à petit du bon fonctionnement de l'élément. Mais on ne donne pas de cause au cancer. C'est juste abruptement un déficit dans la multiplication normale, le renouvellement normal des cellules. Et donc, ça fait que cette dégénérescence survient. Mais il faut déjà être attentif à tout ce qui a trait aux infections et les éviter. Donc, protégeons-nous. La multiplication des partenaires, essayons de l'éviter, de savoir vraiment où on va. Oui, et dans l'essai, il y a les freins, quoi. Je suis compréhensive, mais je dis qu'on peut être très fort. On peut être très fort, voilà, c'est vrai. il faut vraiment subvenir à ça. Et voilà, donc éviter tout ce qui a trait aux infections, éviter de manger, on va dire, n'importe quoi, n'importe comment. Même si nous aimons manger, il faut sélectionner, hein, ne pas être trop dans le Donc, trop de gras. viande n'a rien à voir avec ça, hein? Trop de viande n'est pas bon non plus, hein. Quand on aime trop la viande, on développe de l'acide urique, la goutte, on embête le foie, etc. D'accord. Hein, la viande, c'est à peu près 100 grammes, au plus 3 fois par semaine. Yeah! La viande. La viande, on va crier. Ne mettez pas de la viande dans toutes les sauces. Hein. La viande, on va crier. Alors, une dernière question rapidement, maman. Quelqu'un demande, est-ce que lorsque justement ces troubles urinaires commencent, ces mictions-là sont-elles douloureuses? Mais on voit juste qu'on va fréquemment et c'est tout, mais il n'y a pas de douleur. Alors, si on ne réagit pas, on peut aller jusqu'au blocage. Une personne qui n'arrive plus du tout à uriner, qui fait de la rétention parce que l'inflammation a vraiment serré le cou à l'urètre. Vous voyez? Donc, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quelquefois, quand on n'arrive pas à le sonder, on est obligé de faire la ponction vésicale, etc. Donc, je ne vous dis pas. Ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il faut réagir. Dès qu'on a les symptômes qui ne sont pas normaux, habituels, il faut réagir, quoi. On n'est pas fait pour souffrir, on est fait pour être heureux. Et ne pas refuser le toucher. Non, Madame Émilie. Mais quand tu vas en consultation, on te dit que ce n'est que ça qu'il y a. Non, du coup, une dernière question. Quelqu'un demande, est-ce qu'en tant que femme mariée, on peut faire ça, toucher son mari pour voir si encore faut-il que cette personne connaisse les contours, qu'il faut apprécier le volume tel qu'il doit être. Donc, voilà.
Emilia est suspecte. Maman, vous voyez qu'il y a des esprits qui ont certaines femmes ce soir que nos mamans disent de toucher donc. Faut pas aller toucher. Des esprits qui veulent. Non, il faut le dire, hein, parce que tout ce qui se dit à la télé, je pense que la majeure partie des gens le prennent au sérieux. Donc, non, c'est très médical hein, quand même. Il faut laisser les docteurs faire leur travail. Ne le faites pas, je vous en prie, mesdames. Mais, comme l'a dit maman, ayez le regard sur votre partenaire. Oui. Si vous constatez qu'il a des difficultés à uriner ou bien si vous constatez qu'il va de plus en plus, beaucoup plus vite. Voilà, on l'accompagne en consultation. On l'accompagne en consultation et tout sera fait à l'hôpital de la meilleure des manières. Et franchement, messieurs, moi, je vous comprends. Donc, si vraiment vous dit que c'est ça et que vous ne voulez pas le toucher rectal, là, je crois que... Comment c'est ce qui est bon, moi? C'est rapide et précis. Comment toi, tu sais? Si c'est la première des choses que maman a dit, c'est que c'est plus rapide et précis. Si vous avez des difficultés, parce que votre médecin, que ce soit un homme ou une femme, bon, ça dépend. Mais que vous avez des difficultés, je crois que comme maman l'a dit, on peut vous faire aussi une radio pour voir vraiment ce qui se passe et puis pouvoir... on peut traiter ça totalement, n'est-ce pas? On peut traiter ça totalement. Oui, oui, bien sûr. L'adénome, c'est bénin. D'accord. Le cancer, c'est plus long. Comment la consultation, c'est combien de fois par année? Parce que comme chez les femmes, on demande d'aller faire... Au moins une fois dans l'année. C'est pareil. Voilà, c'est important. Merci infiniment. Ah bon, vous avez ri, madame? Bonjour. Alors, numéro de téléphone de maman? 90 35 40 94. Nous essayons de faire en sorte que ce soit léger, bien sûr, hein, mais vraiment, ce sont des sujets très important. Très important. Oui, oui. Merci infiniment, maman. Gros bisous roses, pas de bisous bleus. Gros bisous roses. Et puis, on continue pour lutter contre le cancer de la prostate durant tout ce mois de novembre. Messieurs, allez-y si vous avez des difficultés. Madame, accompagnez vos messieurs également. 90 35 40 94, le numéro de maman pour les messages par WhatsApp. Et merci à toute notre équipe qui était avec nous aujourd'hui. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye. Restez sur la chaîne mère.